Bonjour mes amis, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons voir comment calculer l'âge avec Excel, en sachant la date de naissance. Vous avez la date de naissance et vous voulez calculer l'âge avec Microsoft Excel. Donc la meilleure façon de comprendre ça, c'est d'utiliser les exemples. Mais avant d'entamer cette vidéo-là, merci de vous abonner à cette chaîne. C'est un plaisir pour moi de vous avoir parmi les abonnés de cette chaîne. Supposons que j'ai la date de naissance ici, le 1/9/2017. On va utiliser la fonction datif pour calculer l'âge. La fonction datif pour calculer l'âge. On va faire datif. Je prends D2 et puis la date d'aujourd'hui. La date d'aujourd'hui et entre guillemets je vais faire Y. Ça me donne deux années. Je fixe D, date de naissance, et je vais copier en bas. Et au lieu d'utiliser Y, je vais ajouter YM. YM. Je vais copier en bas la même chose. Et au lieu de YM, je vais faire MD. Donc dans la cellule E2, j'ai Y. L'âge. Je vais calculer l'âge de cette personne-là qui est née le 1/9/2017. Vous voyez ici, j'ai trois parties, 2, 4, 17. L'âge de cette personne-là, il est de 2 années, 4 mois, 17 jours. 2 années, 4 mois, 17 jours. Exemple numéro 2, on va utiliser la fonction datif pour calculer l'âge. Ici, on va utiliser datif. Ça, c'est pour calculer la différence des deux dates. Si vous cherchez datif, vous n'allez pas le trouver ici, dans les dates, heures, parce que ce sont parmi les fonctions de Microsoft Excel qui n'existent pas dans la liste des formules. Et pourtant, ça existe. Vous pouvez chercher ici, mais il n'est pas indiqué. Même si vous faites insérer une fonction, vous n'allez pas avoir les arguments de cette vidéo-là, de cette formule-là, datif. Mais pourtant, ça marche. Donc on va prendre ici date de naissance. Ici, on va prendre dans la cellule A1 date de naissance, dans la cellule, dans la colonne, dans la cellule P3 âge en année, dans la C3 âge en mois, et dans D3 âge en jour. Donc on va combiner ces trois parties-là. Année, mois et jour. Donc la date de naissance, on va prendre un exemple de 9/2010. Juste un exemple pour l'illustration de cette vidéo-là. L'âge en année, entre guillemets, grec pour year. Bien years, les années en anglais. Ça c'est l'âge en année. Et voilà, il y a 19 ans ici. On va faire la même chose dans C4, mais on va juste changer Y. J'ouvre la parenthèse. Première date, c'est la date de naissance, c'est le passé. Par rapport à aujourd'hui, le présent, c'est le passé. On commence par le passé. Point virgule, on prend aujourd'hui, entre guillemets. Et bien sûr, on va utiliser l'argument les mois. On ne va pas écrire M, on va faire YM. Ça veut dire YM, on va retrancher les années. Retrancher les années, supposons par exemple que vous avez 13 mois. Dans ce cas-là, on va prendre juste un mois. On va retrancher 12 mois qui est une année. Et ça me donne 4 mois. Donc,
l'âge de cette personne-là, il en avant, cet enfant-là, et 4 mois. Maintenant, les jours. C'est similaire. Date diff, j'ouvre la parenthèse, je prends la première date, bien la date passée, date de naissance, et puis aujourd'hui, je ferme la parenthèse entre guillemets, les parenthèses, point virgule, et maintenant je vais faire MD. MD, ça veut dire je vais retrancher les mois. Retrancher les mois, c'est par exemple, vous avez 40 jours. Ici, on va pas prendre 40 jours, on va retrancher le mois. Si le mois il est 30 jours, on va prendre ici 10 jours. On va retrancher 30 jours, on va prendre juste 10 jours. Pourquoi? Parce que le calcul est déjà fait dans le filet C4. Je fais MD et voilà, j'ai le résultat. Et 4 mois. Maintenant, les jours. C'est similaire. Date diff, j'ouvre la parenthèse, je prends la première date, bien la date passée, date de naissance, et puis aujourd'hui, je ferme la parenthèse entre guillemets, les parenthèses, point virgule, et maintenant je vais faire MD. MD, ça veut dire je vais retrancher les mois. Retrancher les mois, par exemple, vous avez 40 jours. Ici, on va pas prendre 40 jours, on va retrancher le mois. Si le mois il est 30 jours, on va prendre ici 10 jours. On va retrancher 30 jours, on va prendre juste 10 jours. Pourquoi? Parce que le calcul est déjà fait dans le filet C4. Maintenant, je peux combiner ces cellules-là, pas de problème. Je fais B4 égale B4. Je vais utiliser et ampersand, pas de problème. Sinon, je vais faire concaténer et je vais ajouter un texte avec un espace avant, juste pour avoir plus d'espace. Sinon, les, les données seront collées. La même chose ici pour C4. C4, c'est pour les mois. Je fais un espace, je vais faire D4, puis les jours. S'il y a une erreur, je peux le changer ici, les mois pour C4 et les jours pour D4. Et voilà, j'ai ici. Vous voyez, il y a un avant 4 mois. Pour régler ça, on peut ajouter espace au début et à la fin du texte. Donc l'âge en jour, mois et année. Et en c'est avant 4 mois, 16 jours. Si je fais un autre exemple ici, c'est pour un autre élève ou bien pour une autre personne. 6-12-2000, il suffit de copier la formule, CTRL B en bas, CTRL B pour copier la formule en bas, et aussi CTRL B. Et c'est dynamique, vous avez appris à calculer l'âge avec Microsoft Excel. Si vous avez ici un autre exemple, 3 mars 1983, ce n'est qu'un exemple, CTRL B, puis CTRL B, C, CTRL B et CTRL B pour copier la formule en bas. En anglais, CTRL D, down. En français, B pour contrôler ça en bas. Vous voyez ici, vous pouvez ajouter un espace avant et après pour avoir plus de visualisation.
vous voyez ici, vous pouvez ajouter un espace avant et après pour avoir plus de visualisation. Vous avez aimé cette vidéo, merci de la partager, merci de vos commentaires, merci de votre soutien. Abonnez-vous à cette chaîne, c'est gratuit et au plaisir de vous servir dans d'autres vidéos utiles et agréables. Merci.